cette émission spéciale Cité Star, on a conservé aussi la partie humour pour la promotion de l'événement avec la revue de presse de notre humoriste imitateur. Voici le billet de Christian Le Gall. On ne s'attendait pas à avoir une surprise sur les élections présidentielles en Russie et ça s'est confirmé avec la réélection de Vladimir Poutine avec 88% des voix. Jean-Michel Apathy, un avis peut-être sur la question? Écoutez, effectivement, 88%, c'est un score incroyable. C'est pour cela que d'ailleurs certains électeurs à Moscou, on est en train de chercher le corps des 12% d'électeurs qui n'ont pas voté pour Poutine. Cela dit, Stéphane Bern a quand même fait mieux que lui dans son village à 97,3% des voix. C'est vrai Sébastien, vous faites bien de le souligner. Et d'ailleurs depuis, Vladimir Poutine a le moral en berne. Moi j'en profiterai à la place d'Emmanuel Macron, plutôt que de vouloir envoyer des troupes en Ukraine, de lui envoyer Afida Turner, chanter au Kremlin. À mon avis, on n'est pas à l'abri d'une démission. Pendant ce temps, la photographe officielle d'Emmanuel Macron nous dévoile des photos de lui en plein entraînement de boxe. Madame Le Pen, vous dites que ce n'est que de la com de niveau. Oui, mes chers compatriotes, françaises, français. Alors effectivement, vous voyez, moi je serai à la soirée Cité Star parce que il va y avoir plein de tous les gens que j'adore, vous voyez, et je serai présent avec le sourire et d'aider tous ces enfants défavorisés comme je le fais à côté de mon pavillon. Vous voyez, effectivement, ne soyons pas dupes concernant Emmanuel Macron, vous voyez, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron a la carrure de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Hein. Seul point positif, si vous me le permettez, sur la photo, on voit bien tout de même qu'il travaille sur l'extrême droite. Hein. En dehors de cela, comme vous le savez, on a perdu il n'y a pas très longtemps la loi française de Sylvester Stallone. Eh bien, Macron, lui, vient de perdre sa dignité. Alors justement, en parlant de com, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, neurologue, veut devenir chirurgien esthétique pour aider les gens à se sentir mieux. Patrick Timsit, je sens très dubitatif sur cette info. Oui, effectivement, hein, dans cette info, on retient surtout qu'Olivier Véran fait le grand saut, hein, puisqu'il vient de passer de Hippocrate à Crésus quand même. Hein. Vous pensez qu'il pourrait tout de même réussir sa reconversion? Ah bah attends, si son premier patient c'est Franck Ribéry, même s'il le rate, ça se verra pas. Hein. Ouais. Il paraît même que Bruno Le Maire aurait déjà pris rendez-vous avec Olivier Véran. Oui, a priori, le ministre de l'économie aurait choisi le blanchiment d'anus pour son renflement brun. Vous vous souvenez, hein, il n'y a pas si longtemps. Alors après, il reste quand même la question déontologique pour Olivier Véran. Ah oui, laquelle? Ah bah pour devenir médecin esthétique, est-ce que l'hyposucé s'est trompé? Brigitte Macron, cible de rumeurs transphobes. Le président dénonce les scénarios montés par des fadasses. Voilà. Qu'en pensez-vous, Jean-Marie Bigard, de ces rumeurs qui disent que Brigitte se prénommerait Jean-Michel Trogneux? Oui, bah dis donc, moi je propose hein, que l'on coupe la poire en deux, hein, et puis on n'a qu'à l'appeler Jean-Brigitte. Mais vous pensez, vous, que Brigitte Macron est un homme? Ah non, mais moi je ne sais pas, je vais pas dire ça parce que moi, à mon avis, hein, Brigitte Macron, elle s'en bat les couilles de toutes ces rumeurs. Hein. Donc vous êtes en train de confirmer que c'est un homme? Non, moi j'ai jamais dit ça. Hein. Je dis juste que de toutes ces rumeurs, ça doit lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Sur le plan économique, une étude est sortie il y a quelques jours dans la presse affirmant qu'à cause de la forte inflation que nous avons subie, de plus en plus de gens rognent sur le budget hygiène. Benoît Poulvorde, vous voyez tout cela comment, vous, depuis la Belgique? Bonsoir les amis. Alors effectivement, depuis la Belgique, écoutez mon cher ami, je pense que certains n'ont pas attendu l'inflation pour rogner sur le budget hygiène, si vous voyez ce que je veux dire. Certes, mais il faut reconnaître que ça pourrait devenir un réel problème pour certaines personnes quand même, non? Écoutez, honnêtement, si vous pensez aux personnes qui travaillent avec Zaz, je vous dis oui. Et voilà, merci Christian Le Gall pour la revue de presse. Pour